Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, pas sur le bitume froid de la scène où je venais de me fracasser la tête, mais dans mon lit king size de l'appartement haussmannien, avec l'odeur de croissant frais qui s'infiltrait par la fenêtre ouverte sur la rue de Rivoli. Mon cœur a explosé comme une grenade, j'étais mort, traîné au fond du fleuve par les mains de celle que j'aimais, et pourtant, me voilà, respirant à nouveau, le 15 juin 2023, 3 mois avant que tout ne s'effondre. Le fantôme de son rire moqueur résonnait encore dans ma tête. Tu n'as rien vu venir, Alexandre, n'est-ce pas? Et j'ai su, à cet instant précis, que cette seconde chance n'était pas un cadeau divin, mais une lame aiguisée pour trancher les gorges de mes bourreaux. Paris, cette putain de ville des Lumières, m'avait déjà poignardé dans le dos une fois, elle ne le ferait plus. J'ai bondi du lit, nu et tremblant, et j'ai couru jusqu'au miroir de la salle de bain. Mon reflet, ce visage de banquier ambitieux aux tempes grisonnantes précoces, me fixait avec des yeux injectés de haine pure. Mort le 15 septembre, ressuscité le 15 juin, le destin, ce salaud ironique, m'offrait exactement le temps qu'il fallait pour inverser le sablier du carnage. Je m'appelle Alexandre Duval, 38 ans, et j'étais au nom, je suis à nouveau un golden boy de la finance parisienne, le genre d'homme que les tabloïds appellent l'héritier maudit parce que mon père, ce vieux renard de la bourse, s'est pendu dans son bureau de la rue La Boétie après avoir perdu une fortune en spéculation foireuse. Son suicide en 2015 m'avait catapulté à la tête de Duval Investissement, une petite société que j'avais gonflée jusqu'à rivaliser avec les mastodontes de la place de la Concorde. J'avais tout, l'argent, la femme, les amis. Et puis, Isabelle. Isabelle Laurent, ma femme depuis 5 ans, cette beauté aux cheveux châtains cascadant comme la Seine au printemps, aux yeux verts qui promettaient l'éternité. Elle était galeriste dans le Marais, organisant des expositions d'art contemporain qui attiraient les élites snobs de Saint-Germain-des-Prés. Notre mariage avait été le scandale de l'année 2018, moi, le veuf en puissance avec mon passé familial taché de sang financier, elle, l'héritière d'une lignée de collectionneurs d'art volés pendant la guerre. Nous nous étions rencontrés à une vernissage où elle avait ri de ma cravate mal nouée, et j'avais su, ce soir-là, que je la posséderais au corps et âme. Mais ce matin du 15 juin, en me regardant dans le miroir, je revoyais tout, les mois qui avaient suivi, la lente érosion de notre idylle. Les dîners tardifs où elle rentrait imprégnée d'un parfum masculin que je ne reconnaissais pas. Les appels chuchotés dans la salle de bain, son téléphone verrouillé par un code que je n'avais jamais osé deviner. Et puis, le coup de grâce, la découverte, le 10 septembre, de cette enveloppe Kraft glissée sous la porte de mon bureau. Des photos granuleuses en moi, ligotées dans un entrepôt désaffecté des banlieues nord, un sac sur la tête, entouré d'hommes cagoulés. Rançon pour blanchiment d'argent, titraient les journaux le lendemain, quand la police avait découvert les preuves falsifiées dans mon coffre-fort personnel. C'était elle, bien sûr. Et lui, Julien Moreau, mon meilleur ami depuis l'ENA, ce serpent au sourire carnassier, promoteur immobilier qui gravissait les échelons en écrasant les petites gens sous des grues de luxe. Julien, qui m'avait présenté Isabelle lors d'une soirée arrosée au Fouquet's, et qui avait passé des années à me murmurer des conseils empoisonnés à l'oreille. Alex, la finance, c'est comme l'amour, il faut savoir quand trahir pour survivre. J'avais ri, à l'époque. Maintenant, je comprenais, ils baisaient ensemble depuis 2 ans, complotant pour me dépouiller de tout. L'entreprise, l'héritage, ma vie. Le blanchiment? Une calomnie basée sur un vieux dossier de mon père, un prêt douteux à un cartel ukrainien que j'avais hérité sans le savoir, et qu'ils avaient exhumé pour me faire porter le chapeau. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume, du sang perlant comme un serment. Cette fois, je ne serai pas la victime. Je serai le bourreau. Mais d'abord, je devais jouer le rôle, l'épouse aimant, l'ami fidèle. J'ai enfilé mon costume sur mesure, vaporisé l'eau sauvage qui masquait encore l'odeur de ma peur résiduelle, et je suis descendu dans la cuisine où Isabelle fredonnait un air de Piaf en préparant le café. « Bonjour, mon amour » ai-je dit, l'embrassant sur la tempe avec une tendresse feinte qui me donnait la nausée. Ses lèvres se sont posées sur les miennes, tièdes et familières, et j'ai dû me retenir pour ne pas la frapper. « Tu as bien dormi ?» Comme un bébé, a-t-elle répondu, ses yeux pétillants d'un secret que je connaissais désormais. « Et toi ? Rêver de tes chiffres ?» J'ai souri, ce sourire de requin que j'avais perfectionné dans les salles de réunion. Toujours. Mais ce soir, on dîne avec Julien ? Il m'a laissé un message pour un projet excitant. Son visage s'est crispé une fraction de seconde imperceptible pour quiconque d'autre, mais pour moi, c'était une confession. Bien sûr. Au Georges V, comme d'habitude. Parfait. Le piège se refermait déjà.
La journée s'est écoulée en un tourbillon de rendez-vous, une fusion avec une start-up de fintech à la Défense, un lunch avec des investisseurs qataris au Plaza Athénée. Paris bruissait autour de moi, indifférente, les klaxons des taxis jaunes sur les Champs-Élysées, les touristes japonais mitraillant l'Arc de Triomphe, les SDF agglutinés sous les ponts de la rive gauche. J'ai croisé mon reflet dans les vitrines des bijoutiers de la place Vendôme, et chaque fois, c'était le même homme brisé qui me toisait, celui qui, dans sa vie précédente, avait cru au serment d'amour éternel, aux amitiés forgées dans le vin rouge et les ambitions partagées. À 19 h, je suis rentré à l'appartement, les bras chargés de roses rouges ou un geste anodin, mais chargé de symbolisme pour moi. Isabelle s'habillait dans la chambre, sa robe fourreau noir soulignant les courbes que j'avais autrefois adorées. « Tu es sublime », ai-je murmuré, et elle a rougi, comme si rien n'avait changé. Julien nous attendait au bar du Georges V, perché sur un tabouret de cuir, un whisky sourd à la main. 39 ans, cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, costume Zénia qui hurlait « Je suis intouchable ». Alex, mon vieux. Isabelle, ma muse. Il s'est levé pour l'embrasser sur les 2 joues, un peu trop longtemps à mon goût, et j'ai noté la façon dont ses doigts s'attardaient sur son coude. Nous avons commandé des huîtres de Cancale et du champagne d'Homme Pérignon, et la conversation a dérivé sur les banalités, le dernier scandale politique à l'Élysée, une expo de Basquiat au centre Pompidou. Mais sous la surface, je sondais. Julien, ce projet dont tu parlais. Les terrains à Batignolles? C'est du lourd, non? Il a hoché la tête, les yeux luisants. Plus que tu ne l'imagines. Mais il y a des complications. Des concurrents qui fouinent. J'aurais besoin de ton expertise pour sécuriser les fonds. Sécuriser les fonds. Dans ma vie passée, c'étaient ces mots qui avaient lancé la machine infernale, j'avais transféré 10 millions sur un compte offshore qu'il m'avait indiqué, soi-disant pour lubrifier les permis de construire. Et boum, les photos, les accusations de blanchiment, mon arrestation au petit matin alors qu'Isabelle feignait les larmes devant les caméras de BFM. Je suis partant, ai-je répondu, levant mon verre. À nos victoires futures. Nos verres ont teinté, et j'ai vu l'étincelle dans leurs regards croisés, la complicité du prédateur. Mais cette nuit-là, de retour à la maison, alors qu'Isabelle s'endormait contre moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas pour travailler ou pour fouiller. J'avais 3 mois. 3 mois pour exhumer leurs sales petits secrets, pour tisser une toile plus serrée que la leur. Le premier fil, un détective privé, un ancien flic de la PJ que j'avais connu lors d'une affaire de fraude en 2020. Un appel anonyme, payé en cash, suivait ma femme. Discrètement. Les jours suivants ont été un balai de normalité apparente. Matin paresseux avec Croissant et Le Monde, après-midi dans les open spaces climatisés de mon bureau où mes employés aux ces fourmis laborieuses ignoraient encore que leur empire reposait sur des sables mouvants. Isabelle organisait une expo sur l'art érotique surréaliste, et je l'accompagnais au cocktail, serrant des mains poisseuses d'artistes ratés et de critiques avinés. Julien, lui, bombardait mon téléphone de messages codés, besoin de ton feu vert pour le transfert. Urgent. J'ai temporisé, invoquant des audits internes. En réalité, je passais mes nuits à décortiquer les comptes de Duval Investissement. Et là, le premier choc, un fichier crypté, enfoui dans un dossier archive pair, daté de 2014. Mon vieux avait touché à des trucs sombres, pas juste des prêts douteux, mais une alliance avec un réseau de trafiquants d'œuvres d'art pillées en Syrie, via des galeries libanaises. Isabelle le savait. Comment? Une transaction croisant son nom, 500 000 € versés à une société écran qu'elle contrôlait. Le tableau de Picasso volé en 2019, exposé dans sa galerie sous un faux certificat, c'était elle qui l'avait importé. La trahison s'approfondissait, couche après couche. Le détective m'a livré son premier rapport une semaine plus tard, photo d'Isabelle et Julien, enlacés dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, un immeuble que Julien développait en loft de luxe. Mais il y avait plus, des enregistrements audio volés. Il faut accélérer, chérie, murmurait-elle. S'il signe le transfert, on le coince avec les preuves du père. La police bouffera ça tout cru. Mon sang s'est glacé, mais ma rage s'est muée en calcul froid. J'ai souri à l'écran, effaçant les traces de ma recherche. Demain, je signerai le transfert mais pas sur son compte. Sur un piège à moi. Le 25 juin, une chaleur étouffante écrasait Paris, les fontaines de la Concorde pétillaient vainement contre l'asphalte fondant. J'ai convoqué Julien à mon bureau, feignant l'enthousiasme. Allons-y. 10 millions, comme convenu. Il est arrivé en sueur,
cravate desserrée, et nous avons scellé l'affaire autour d'un déjeuner au Coste. Mais le virement? Dirigé vers un compte que j'avais créé en Suisse, sous un nom d'emprunt Patrimoine Laurent, un clin d'œil empoisonné. Quand il a vérifié son téléphone, son visage s'est décomposé. C'est pas le bon routing. Une erreur de mon assistant, ai-je menti, riant. Je rectifie ça ce soir. Il est parti, nerveux, et j'ai su que le doute s'insinuait. Parfait. Le soir, chez nous, Isabelle a tenté de me séduire, ses mains glissant sous ma chemise comme des serpents. J'ai cédé, pour la forme, mais mon esprit cartographiait déjà la suite, infiltrer leur nid d'amour, planter des micros, falsifier des preuves en miroir. Juillet a apporté les premières fissures visibles. Julien a commencé à m'éviter, prétextant des voyages à Cannes pour négocier avec des investisseurs russes. Isabelle, elle, devenait distante, ses expositions se transformant en excuses pour des nuits solitaires ou pas. Le détective m'a envoyé une vidéo, elle, dans un café du Palais Royal, tendant une enveloppe à un homme en imperméable, un flic, à en juger par le badge discret. Le chantage montait. Ils accéléraient, sentant peut-être l'odeur de ma mort imminente dans l'air moite de l'été. Moi, je creusais plus profond. Une nuit, fouillant l'armoire d'Isabelle, j'ai trouvé une clé USB cachée dans la doublure d'un sac Hermès. Des fichiers, plans détaillés pour me ruiner, incluant des faux témoignages de mes employés achetés, bien sûr. Et un document qui m'a fait vomir, un testament falsifié, daté d'un mois avant ma mort, me déshéritant au profit d'elle, avec Julien comme exécuteur testamentaire. La haine, cette vieille amie, m'a enveloppé comme un manteau de velours noir. J'ai copié tout, effacé les traces, et j'ai décidé, la contre-attaque commencerait par le plus intime. Une lettre anonyme à la galerie d'Isabelle, alertant sur le Picasso volé. Pas pour la faire arrêter ou pas encore, mais pour semer la panique. Août a été un mois de tempête larvée. Paris se vidait pour les vacances, les Parisiens fuyant vers Deauville ou la Côte d'Azur, laissant la capitale aux touristes et aux fantômes. Nous avons passé une semaine à Saint-Tropez, pour raviver la flamme, avait-elle suggéré. J'avais accepté, le sourire aux lèvres, mais avec un dossier complet sur leurs adultères en poche. Là-bas, sur la plage privée de l'hôtel Biblo, tandis qu'elle bronzait topless sous les regards envieux, j'ai glissé un appel à un contact à Interpol, vérifier l'origine d'un tableau chez Laurent Galerie. Discret. De retour à Paris, le 5 septembre, 10 jours avant ma mort originelle, l'enfer a commencé pour eux. Un article dans le Figaro, soupçon de trafic d'œuvres d'art dans le Marais, une galerie visée. Isabelle a blêmi en le lisant au petit déjeuner, ses mains tremblant sur sa tasse de thé vert. C'est absurde. Qui oserait? Peut-être un concurrent jaloux, ai-je répondu, feignant l'empathie. Mais intérieurement, je jubilais. Julien a débarqué l'après-midi, furieux, accusant mes fuites internes. Alex, si c'est un de tes employés qui a cafeté. Calme-toi, ai-je dit, lui servant un cognac. On va régler ça ensemble. Cette nuit-là, pour la première fois depuis ma renaissance, j'ai pleuré au nom de tristesse, mais de rage pure. Car au milieu des fichiers, j'avais découvert le pire, mon père n'avait pas seulement trempé dans le trafic, il avait sacrifié une vie pour couvrir ça. Une assistante, enceinte de lui, disparue en 2014. Était-ce un accident? Ou pire? Et Isabelle le savait, car Amel ancien l'allié à l'enquête étouffée. Le 10 septembre, jour fatidique, j'ai confronté le destin. Au lieu d'aller à mon rendez-vous piégé, j'ai envoyé un double, un employé loyal, briefé pour jouer les appâts. Les photos sont arrivées lui, ligoté, mais libéré à temps par la police que j'avais prévenu anonymement. Julien et Isabelle, paniqués, ont accéléré leur plan B, me kidnapper pour de vrai, me noyer dans la Seine comme un chaton indésirable. Mais j'étais prêt. Le 12 septembre 2023, Paris respirait l'agonie de l'été finissant, feuilles jaunies prématurées dans les Tuileries, brume légère sur la Seine qui charriait déjà les secrets des noyés. J'avais transformé mon appartement en bunker, caméra cachée dans les luminaires, tracker GPS sur la voiture d'Isabelle, un revolver légal ou hérité de mon père, chargé cette fois au planqué sous le matelas. Le détective, un certain Marc Lefebvre, m'avait averti, il bouge, Duval. Des appels à des truands des banlieues. C'est pour bientôt. Je n'attendais plus. La vengeance n'est pas un sprint, mais une dissection lente, savoureuse. J'ai commencé par Julien. Une invitation anodine, golf au golf national de Guyancourt, ce sanctuaire verdoyant où les puissants scellent des pactes entre deux birdies.
Il a mordu à l'hameçon, désespéré de me raisonner après l'article sur la galerie. Sur le fairway numéro 7, sous un ciel plombé, club en main, j'ai lâché la première lame. Julien, j'ai entendu des rumeurs sur tes terrains à Batignolles. Des pots de vin à la mairie. Il a raté son swing, la balle filant dans le roug. Qu'est-ce que tu insinues, Alex? C'est de la diffamation. J'ai souri, ajustant mon gant. Insinué? Non, mon vieux. J'ai les relevés bancaires. 10 millions que j'ai transférés? Ils sont gelés à Genève, en attente d'enquête pour blanchiment. Ironique, non? Son visage s'est figé, un masque de cire craquelant. Tu bluffes. Appelle ton contact suisse. Demande-lui pourquoi le compte est bloqué. J'ai sorti mon téléphone, lui tendant une capture d'écran falsifiée à la perfection à un art que j'avais appris en étudiant leur propre fraude. Il a composé le numéro, pâle comme un linceul, et quand la voix impersonnelle a confirmé le gel, son monde s'est écroulé. Comment? Pourquoi? Parce que tu m'as trahi, Julien. Toi, mon frère d'armes. Pour une femme. Pour de l'argent. Nous étions seuls sur le green, le vent portant mes mots comme un poison. Mais je suis généreux. Confesse-toi, et je débloque tout. Sinon. Interpol adore les promoteurs qui dealent avec des mafieux russes. Il a balancé son club dans les temps artificiels, jurant en anglais au snob. C'est elle, n'est-ce pas? Isabelle t'a tout dit? J'ai ri, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Non. C'est moi qui ai tout vu. Tes nuits avec elle, dans ton petit palace du 7e. Tes plans pour me noyer littéralement. La peur a déformé ses traits, et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le masque, un lâche, un opportuniste qui avait escaladé mon dos pour toucher les étoiles. Alex, écoute. On peut arranger ça. Partageons. La moitié pour toi. Partage? Comme tu as partagé ma femme. J'ai approché, mon putter comme une épée. Non. Tu vas appeler Isabelle. Lui dire que c'est fini. Que tu assumes seul les terrains sales. Ou je balance tout aux flics ce soir. Il a obéi, tremblant, composant son numéro sur mon téléphone. Isabelle? C'est Julien. Écoute. Duval sait. Pour le tableau, pour les fonds. Il faut qu'on arrête. Sa voix à elle, stridente à travers le haut-parleur, quoi? Espèce de con. Je t'avais dit de ne pas précipiter. J'ai arraché l'appareil, le mettant en haut-parleur. Bonjour, ma chérie. Surprise. Un silence de tombeau, puis son hurlement, Alexandre? Comment? Julien, qu'as-tu fait? Rien que tu n'aies planifié, ma douce. Le Picasso est sous scellé demain. Et t'aimais avec le cartel libanais? J'ai des copies. Elle a raccroché, et Julien s'est effondré sur le banc, tête entre les mains. Qu'est-ce que tu veux, vraiment? Me tuer? Tuer? Non. Ruiner. Va, et prépare-toi. Ton empire s'effondre. Je l'ai laissé là, brisé, et j'ai roulé vers Paris, le cœur battant d'une euphorie noire. Première fissure, Julien, isolé, paranoïaque. Prochaine, Isabelle. De retour en ville, l'appartement était un champ de mines. Elle m'attendait dans le salon, verre de chardonnay à la main, robe de soie rouge qui criait la séduction désespérée. Alex, mon amour. Julien est un menteur. Il m'a forcé, tu sais? Pour l'expo, pour les contacts. J'ai fermé la porte doucement, verrouillant. Forcé? Comme tu m'as forcé à porter le chapeau pour le passé de mon père? Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a contre-attaqué, experte en mensonges. Ton père? Ce suicide pathétique? Il a ruiné ta vie avant même que je te rencontre? J'ai essayé de te protéger. Protéger? J'ai avancé, la dominant de ma hauteur. En dormant avec mon meilleur ami? En falsifiant mon testament? En planifiant de me ligoter et de me balancer dans la Seine? Elle a reculé, trébuchant sur le tapis perçant. Tu es fou. D'où tu tiens ça? D'un détective. De tes propres mots, enregistrés. J'ai lancé mon téléphone sur la table basse, l'audio a démarré, ses chuchotements avec Julien, crus, incriminants.
Écoute-toi, Isabelle. La femme parfaite, la traîtresse accomplie. Les larmes ont coulé, mais je savais qu'elles étaient théâtrales ou elle avait pleuré plus fort à mon enterrement fictif. Pitié, Alex. On recommence. Je t'aime encore. Aimer? Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais l'argent, le pouvoir. Le frisson de détruire. J'ai sorti la clé USB, la brandissant comme un talisman. Tout est là. Tes liens avec le trafic d'art. Le Picasso volé à un musée de Damas. Et le pire, l'assistante de mon père. Tu savais qu'il l'avait tuée, n'est-ce pas? Pour couvrir ses dettes. Et tu as utilisé ça contre moi. Elle s'est figée, le masque tombant. Comment? C'était un accident. Ton père l'a poussée du balcon après une dispute. Elle menaçait de tout révéler. J'ai aidé à étouffer, pour nous. Pour notre avenir. Pour nous. Ces mots m'ont transpercé plus que n'importe quel couteau. Notre avenir? C'était un meurtre, Isabelle. Et tu l'as rendu possible pour ton silence. La gifle est partie d'elle-même, ma main claquant contre sa joue pâle. Elle a touché sa lèvre ensanglantée, les yeux flamboyants de haine. Espèce de hypocrite. Ton père était un monstre, et toi, son clone. Tu mérites de crever. Peut-être. Mais pas avant de vous voir ramper. Je l'ai laissé là, hébété, et j'ai dormi d'un sommeil agité, hanté par des visions de la scène engloutissant mon corps brisé. Le lendemain, 13 septembre, les journaux ont éclaté, arrestation imminente pour promoteur immobilier impliqué dans corruption d'un leak de mes soins, via un journaliste ami de Lefebvre. Julien a été cueilli à son bureau de la Défense, menottes au poignet, photo immortalisée par les paparazzis. Isabelle a tenté de fuir, j'ai vu les valises prêtes dans l'entrée quand je suis rentré. Où vas-tu, chérie? Cannes? Chez un amant de secours? Va te faire foutre, Alexandre. Elle a lancé une lampe, manquant ma tête de peu. Tu as tout gâché. Non. Tu l'as fait. J'ai bloqué la porte. Assieds-toi. On va discuter de ton avenir. Ou plutôt, de ta chute. Les heures suivantes ont été un interrogatoire impitoyable. Je l'ai forcé à signer une confession, détails sur le trafic, sur le complot contre moi, sur le rôle de Julien. Pas pour la police, pas encore, mais pour mon dossier personnel. Si tu parles, ça sort. Si tu disparais, ça sort aussi. Tu es piégée, Isabelle. Comme moi l'étais. Elle a pleuré pour de vrai cette fois, brisée, suppliante. Et dans ce moment, une part de moi, la part faible, l'ancienne, a hésité. La pardonner? Reconstruire? Non. La vengeance est une drogue, une fois goûtée, elle consume tout. Le 14 septembre, Paris s'éveillait sous une pluie battante, les gouttes martelant les fenêtres comme des accusations. J'ai reçu l'appel de Lefebvre, votre femme rencontre un contact ce soir. Pont des Arts. Armée. Le piège final. J'ai enfilé un trench coat, glissé le revolver dans ma ceinture, et je suis sorti dans la nuit. Les lumières de la ville dansaient sur la Seine, ironiques, tandis que je marchais vers le pont maudit, celui où, dans ma vie passée, il m'avait jeté par-dessus la rambarde, un sac sur la tête, un poids aux chevilles. Isabelle était là, silhouette frêle sous un parapluie noir, tendant une mallette à un homme trapu ou à un tueur à gages, à n'en pas douter. 50 000. Faites-le propre. Mon sang a bouilli. Elle n'abandonnait pas. Même au bord du gouffre, elle voulait ma peau. J'ai surgi des ombres, revolver pointé. Bonsoir, les amoureux. L'homme a pivoté, main dans sa veste, mais Lefebvre au tapis dans l'obscurité ou l'a plaqué au sol d'un tacle précis. Isabelle a hurlé, reculant contre la balustrade. Alex? Non, C'était pour te protéger. Il allait te rançonner. Menteuse jusqu'au bout. J'ai avancé, le canon froid contre sa tempe. La scène gargouillait en dessous, affamée. Finissons en. Mais alors, le twist, son téléphone a sonné dans la mallette ouverte. Un nom sur l'écran, maman. Et dans les messages non lus, une photo, une petite fille de 4 ans, riant sur un tricycle. Notre fille? Non. Impossible. Nous n'avions pas d'enfant. Ou si? Attends, a-t-elle balbutié, larmes ruisselant.
Il y a quelque chose que tu ignores. Depuis le début. Mon doigt a hésité sur la détente. Le monde s'est figé. La pluie redoublait, transformant le pont des Arts en un théâtre d'ombres liquides, où les cadenas d'amoureux rouillés semblaient se moquer de ma fureur. Isabelle, dos à la rambarde, les cheveux collés au visage comme des algues de noyer, fixait le canon de mon revolver avec une résignation qui n'était pas la sienne. Non, c'était pire, une pitié calculée. Baisse ça, Alex. Écoute-moi. Une fois, juste une fois. L'homme au sol grognait sous le genou de Lefebvre, menotté provisoirement avec des liens en plastique. Les sirènes lointaines. J'avais prévenu la police pour un meeting suspect se rapprochait, un cœur funèbre. J'ai pressé le métal contre sa peau, sentant son pouls trépidant. Parle. Vite. Avant que je te rejoigne dans l'eau, comme tu l'as voulu. Elle a inspiré profondément, les mots sortant en torrent, la petite. Elle n'est pas à Julien. C'est ta fille. Notre fille. Née en secret, il y a 4 ans, après cette fausse couche que les médecins ont diagnostiquée. J'ai menti, Alex. Pour te protéger. Pour nous protéger de ton passé. Mon esprit a vacillé, un raz-de-marée de souvenirs falsifiés. La fausse couche? Oui, en 2019, un saignement massif, des nuits d'hôpital où elle m'avait tenu la main en pleurant. Perdu, avait dit le gynécologue. Mais si. Preuve, ai-je craché, la voix rauque. Montre-moi. D'une main tremblante, elle a sorti son téléphone de la mallette, déverrouillant d'un code que je connaissais notre anniversaire. Des photos, une fillette aux yeux verts comme les siens, mais avec mes tempes hautes, jouant dans un jardin caché de Normandie. Élise. Elle vit chez ma sœur, à Rouen. Je ne voulais pas que tu saches, pas avec les fantômes de ton père qui planaient. Ses dettes, ses crimes. Ça t'aurait détruit. Détruit? J'ai ri, un son brisé qui ricochait sur l'eau noire. Détruit comme tu m'as détruit? En me vendant au plus offrant? Non. Son cri a fendu la nuit. Julien. C'était une erreur. Une vengeance contre toi, pour ton obsession du travail, pour tes absences. Mais Élise. Elle est innocente. Si tu tires, tu la condamnes aussi. Les sirènes hurlaient maintenant, bleues et rouges dansant sur les quais. Lefebvre m'a jeté un regard, patron, on dégage. Les keufs arrivent. J'ai hésité, le revolver tremblant. Tué? Libéré? La vengeance, cette muse impitoyable, me susurrait de presser la gâchette pour le sang de mon père souillé, pour les nuits d'angoisse en prison fantôme, pour le froid de la Seine dans mes poumons. Mais Élise. Un fantôme nouveau, une chaîne inattendue. J'ai baissé l'arme, la rage se muant en nausée. Tu mens encore. Comme toujours. Va voir toi-même. Rouen, 12 rue du Moulin. Demande pour la petite Duval. Elle s'est avancée, osant toucher mon bras. S'il te plaît, Alex. Pour elle. La police a surgi, gyrophare balayant le pont comme des projecteurs de jugement dernier. Lefebvre a disparu dans l'ombre, l'homme menotté empoigné par des uniformes. Isabelle a été plaquée au sol, criant mon nom tandis qu'on l'embarquait. Alexandre. Pense à Élise. Je me suis fondu dans la foule de badauds, trench coat claquant comme une cape de cap et d'épée, et j'ai fui vers le métro Saint-Germain-des-Prés. Le wagon brinque-ballant m'a emporté sous la ville, où les rats et les souvenirs se disputaient les tunnels. Rouen. Une fille. Était-ce le twist du destin, ou un nouveau piège? Le lendemain, 15 septembre, anniversaire de ma mort originelle, j'ai pris le TER pour la Normandie, laissant Paris à ses intrigues. La campagne défilait, verte et indifférente, champs de blé ondulants, vaches normandes mastiquant l'herbe comme si le monde n'était pas un charnier. Rouen, avec ses demi-bois tordus et sa cathédrale gothique dominant la Seine comme un doigt accusateur, m'a accueilli sous un ciel bas. La rue du Moulin était un cul-de-sac bourgeois, maison cossue cachée derrière des étayers. Numéro 12, une villa des années 30, jardin clos où des rires d'enfants filtraient par-dessus le mur. J'ai sonné, cœur cognant comme un marteau-piqueur, et une femme d'une 40aine d'années a ouvert. Claire, la sœur d'Isabelle, avocate aux lunettes sévères. Monsieur Duval? Isabelle m'a appelé cette nuit. De la cellule. Son ton était glacial, mais ses yeux trahissaient la pitié. Entrez. Mais sachez que je protège ma nièce avant tout. Élise était dans le salon,
penché sur un puzzle de la tour Eiffel, ses boucles châtaines cascadant. 4 ans, menu, avec un sourire qui m'a transpercé, mon sourire, en miniature. Elle a levé les yeux, curieuse. T'es qui, toi? Je suis un ami de ta maman. Ma voix a craqué, et je me suis agenouillé, à sa hauteur. Comment tu t'appelles? Élise Duval, a-t-elle gazouillé, fière. Duval. Pas Laurent. Mon nom. Claire a expliqué, café amer en main, la naissance secrète, en clinique privée à Deauville. Isabelle craignait pour sa carrière, pour les ragots. Et avec ton père. Les scandales. Elle voulait te le dire, après le mariage stabilisé. Mais Julien est entré en scène, avec ses promesses de sécurité financière. Sécurité. Le mot me brûlait. Et le complot? Un délire de paranoïa. Julien l'a manipulée, oui, mais la petite. C'était son encre. Elle n'aurait jamais risqué Élise. J'ai passé l'après-midi là, jouant au cube, lisant un livre sur les princesses guerrières. Élise riait, innocente, et pour la première fois depuis ma renaissance, une fissure dans mon armure, l'amour, ce traître, pointait son nez. Mais la vengeance? Elle grondait encore, un volcan en sommeil. De retour à Paris le soir, les nouvelles explosaient, Julien inculpé pour corruption, tentative de meurtre sur personne. Mon employé APA avait survécu pour témoigner. Isabelle, en garde à vue, clamait son innocence, invoquant la folie de son amant. Les tabloïds se déchaînaient, le triangle infernal de la finance parisienne. J'ai visité la conciergerie le lendemain, ce bastion de pierre où les révolutionnaires pourrissaient avant la guillotine. Isabelle, en combinaison orange, cheveux en bataille, m'a fixé à travers la vitre plexi. Tu es venu jubiler? Non. Pour Élise. J'ai glissé une photo de la petite, prise ce matin. Elle te ressemble. Et elle demande quand maman rentre. Ses yeux se sont remplis. Dis-lui que bientôt. Et toi? Merci de ne pas m'avoir tué. Pas encore. Ma voix était un fil tendu. Julien paie. Toi, tu paieras en silence. Confesse tout sur le trafic, sur mon père. Coopère, et je garde Élise loin des flashs. Sinon. Je signe. Tout. Elle a pressé sa main contre la vitre, comme pour me toucher. Pardonne-moi, Alex. J'étais perdu. Perdu. Peut-être. Mais le pardon? Pas dans mon vocabulaire revu et corrigé par la mort. Les semaines suivantes ont été un tourbillon judiciaire. Octobre, avec ses feuilles mortes piétinées sur les boulevards, a vu Julien s'effondrer, aveux sous pression, détails sur les pots de vin, les liaisons, le plan pour me disparaître. Son empire immobilier, vendange forcée, a été saisi, lui, en attente de procès à Fresnes, où les anciens Golden Boys finissent en loc. Isabelle, plus rusée, a négocié, témoignage contre lui en échange d'une peine réduite. Le trafic d'art a éclaboussé le milieu, galeries fermées, collectionneurs arrêtés, un ministre des Affaires culturelles démissionnant dans la honte. Et le secret de mon père? Exhumé comme un cadavre, l'assistante, poussée du balcon, non-accident en meurtre pour couvrir les vols. Duval Investissement, purgé, renaissait sous mon contrôle, plus propre, plus impitoyable. Mais la nuit, seule dans l'appartement vide Isabelle en semi-liberté, Élise chez Claire pour l'instant où les doutes me rongeaient. Étais-je le héros de ma propre histoire, ou le monstre que j'avais juré de vaincre? Une décision controversée se profilait, révéler Élise au monde, ou la garder cachée, un atout dans ma manche. Novembre a apporté le froid, et avec lui, le procès. La salle d'audience du palais de justice, avec ses lambris sombres et ses juges impassibles, puait le formol des vieux crimes. Julien, amaigri, en costume trop large, a nié l'essentiel jusqu'au bout. Duval est un manipulateur. Il a tout orchestré pour nous ruiner. Les preuves miennes, bien sûr au long cloué, enregistrement, transfert, témoignage. 20 ans ferme, sans sursis. Isabelle, en larmes, a corroboré, j'ai été piégé. Mais Élise. Protégez-la. Le juge a hoché la tête. Libéré sous caution, avec suivi psychologique. Dehors, la presse m'assaillait, Alexandre Duval, victime ou vengeur? J'ai souri pour les caméras, mais intérieurement, la tempête couvait.
Décembre 2023 s'annonçait comme un hiver impitoyable, neige précoce saupoudrant les toits haussmanniens, Noël illuminant les Champs-Élysées d'une fausse joie consumériste. J'avais récupéré Élise pour les fêtes, la installant dans l'appartement avec une nounou discrète, une bretonne solide nommée Marie, qui chantait des berceuses en breton pour apaiser ses cauchemars. La petite s'adaptait, curieuse de ce papa mystère qui lui offrait des poupées en porcelaine et des tours en bateau-mouche sur la Seine gelée. C'est beau, Paris, disait-elle, nez collé à la vitre, ignorant que cette beauté cachait des abysses. Isabelle, sortie sous bracelet électronique, vivait dans un studio sordide du 18e, interdite d'approche sauf pour les visites supervisées. Nos rencontres, dans un café anonyme près de la Bastille, étaient des mines, elle, suppliante, cherchant des miettes d'affection, moi, distant, sondant pour d'éventuels mensonges résiduels. Laisse-moi revenir, Alex. Pour Élise. On peut être une famille. Famille? J'ai ri, amer, en remuant mon espresso. Comme celle que tu as brisée. Mon père tuant pour des toiles volées, toi complotant pour mon héritage. Non. Tu restes dehors. Mais la faille grandissait en moi. Les nuits, Élise dormait contre moi, son souffle chaud chassant les fantômes. Était-ce ça, la rédemption? Ou une nouvelle chaîne? Janvier 2024 a apporté le vent du changement et de la controverse. Duval Investissement, dopé par le scandale, la presse adore les phénix, signait un méga contrat avec une banque verte pour des investissements durables dans les énergies renouvelables. Les médias me portaient au nu, Alexandre Duval, de la trahison à la triomphe. Invitation à Davos, couverture de challenge. Mais sous les applaudissements, je tissais le fil final, une enquête privée sur Claire, la sœur. Paranoïaque? Oui. Et justifié, un mail ancien, trouvé dans les archives d'Isabelle, l'allié à Julien. Protège la petite, mais assure-toi que Duval paie pour le passé de son père. Claire, complice? Avait-elle su pour le meurtre de l'assistante? J'ai confronté Élise un après-midi pluvieux, au parc Monceau, sous les colonnades néoclassiques. Ta tante Claire. Elle est gentille, hein? Oui. Elle me donne des bonbons. Innocente. Mais moi? J'ai décidé la rupture controversée, éloigner Élise de Rouen, la placer en école internationale à Neuilly, avec Marie comme garde. Pour sa sécurité, ai-je expliqué à Isabelle lors de notre visite suivante. Ses yeux ont flambé. Tu me voles ma fille. Espèce de tyran. Non. Je la protège de ton poison familial. Les mots ont claqué, et elle a giflé la table, renversant les tasses. Un scandale en herbe, père vengeur séquestre sa propre fille. Les tabloïds ont mordu, bien sûr. Février, avec ses valsantines hypocrites, a vu les premières manifestations féministes devant mon bureau, pancarte libérer Élise de son père monstre. Isabelle, alimentant le feu via un avocat médiatique, pleurait à la télé, il me punit pour ses propres péchés familiaux. La tension montait, un étau. Julien, de sa cellule, envoyait des lettres venimeuses, tu crois avoir gagné? La petite est maudite, comme ton père. Elle saura un jour. J'ai ignoré, me concentrant sur le business. Mais la nuit du 14 février, un appel anonyme, Monsieur Duval? C'est Lefebvre. Votre sœur. Claire. Elle prépare un coup. Papier pour custodie de la gamine. Soutenu par Isabelle. Le couteau dans le dos, encore. J'ai foncé à Rouen, sous la pluie normande qui fouettait comme des lames. La villa était calme, lumière tamisée. J'ai escaladé le mur du jardin, cœur en furie, et j'ai surpris Claire dans son bureau, tapant frénétiquement sur un ordinateur. Traîtresse, ai-je murmuré, surgissant dans l'ombre. Elle a sursauté, renversant sa lampe. Alex? Bon Dieu, tu es fou? Pas autant que toi. Signé pour enlever Élise. Avec l'aide d'Isabelle? Elle a pâli, mais contre-attaqué, c'est pour son bien. Tu es toxique, Duval. Ton père a tué ma meilleure amie l'assistante, enceinte de lui. Et toi, tu perpétues ça avec ta vengeance. Élise mérite mieux qu'un meurtrier en herbe. Meurtrier. Le mot a résonné. J'ai sorti le revolver réflexe stupide et elle a reculé, heurtant le bureau. Ne fais pas ça. La décision controversée, tirée? Non. Brisée. J'ai arraché l'ordinateur,
effaçant les fichiers d'un coup de clé USB virusé. Tu perds tout, Claire. Ton cabinet, ta réputation. Un mail à tes clients, et c'est fini. Elle s'est effondrée, sanglotant. Pitié. Pour la petite. Pour elle, je t'épargne. Mais touche-la, et je te noie comme un chat. De retour à Paris, Élise m'a serré dans ses bras, sentant ma tourmente. Papa triste? Non, ma chérie. Papa gagne. Mars a vu le climax approcher. Le procès en appel de Julien, une farce, il a tenté de m'impliquer, produisant de faux documents liant Duval Investissement au trafic d'art. Mais mes preuves irréfutables l'ont coulé plus profond, perpétuité possible pour meurtre au second degré, si on reliait le suicide de mon employé à pas à ses ordres. Isabelle, sentant le vent tourner, a tenté le chantage ultime, rends-moi Élise, où je révèle ton suicide bidon. Comment tu as le ressuscité? Les flics adoreraient. Ressuscité. Le secret de ma renaissance, ce miracle profane, qu'elle ignorait encore. J'ai ri au téléphone. Fais-le. Et perds tout. Le soir du 20 mars, au vernissage de sa galerie rouverte, un triomphe ironique sur l'art volé, thème rédemption des ombres, je me suis glissé dans la foule. Basquiat et Warhol au mur, champagne coulant, élite snobant. Elle, en robe laméor, rayonnante, toquait avec un collectionneur. J'ai approché, verre en main. Félicitations, ma chère. Pour la renaissance. Ses yeux se sont écarquillés. Alex. Qu'est-ce que tu fous ici? Observez la chute. J'ai sorti une enveloppe, photo d'Élise, heureuse avec moi. Signe les papiers de garde exclusive. Où ces images avec ton bracelet électronique vont aux journaux. Mère criminelle vole sa fille au point. La foule bourdonnait, ignorante. Son visage s'est décomposé. Tu es un monstre. Non. Un survivant. Elle a signé, tremblante, et j'ai pivoté, la laissant à son triomphe creux. Avril, printemps tardif, fleur de cerisier dans le Luxembourg comme un mensonge rose. Julien a été condamné, 30 ans, sans remise. Isabelle, libre mais brisée, a disparu en province, renonçant à tout contact. Élise, inscrite à l'école, apprenait le piano, ses rires remplissant l'appartement. Mais la tension persistait, des ombres, des appels anonymes. Était-ce fini? Ou le destin, ce farceur, préparait-il le twist final? Mais 2024 éclosait en apothéose trompeuse, lilas embaumant les jardins du Palais Royal, terrasse bondée de Parisiens sirotant des kirs royaux sous un soleil complice. Duval Investissement coté en bourse, moi sur la couverture de Forbes France, l'homme qui a vaincu la trahison. Élise, 5 ans maintenant, dansait dans le salon au son de Debussy, sa joie un baume sur mes cicatrices. Papa, on va à la mer cet été? Oui, ma puce. Biarritz, avec des châteaux de sable. Promesse tenue, pour une fois. Isabelle appelait sporadiquement, voix écorchée par le remords, laisse-moi la voir. Juste 1 heure. J'acceptais, supervisé, dans des parcs neutres où elle apportait des gâteaux et des regrets. Je change, Alex. Thérapie, tout. Peut-être. Mais la confiance? Un cadavre enterré sous la Seine. Junien, de Fresnes, pourrissait en silence aux rumeurs de dettes carcérales, de protection mafieuse refusée. Une lettre m'était parvenue, tu as gagné la bataille, mais la guerre te consumera. Comme ton père. Mon père. Le dossier final, clos par un juge, meurtre confirmé, mais prescription dépassée. Pas de justice terrestre, seulement mon purgatoire intérieur. La nuit du 15 juin, 1 an jour pour jour après ma renaissance, la tempête a éclaté. Pas météo, mais humaine. Lefebvre m'a appelé à 2 heures du matin, Duval, c'est Julien. Évasion. Il vient pour vous. Le cœur serré, j'ai barricadé l'appartement, Élise endormie sous sédatifs légers, précautions parano. Sirène hurlant dans la nuit, la PJ bouclant les rues. J'ai attendu, revolver en main, dans le noir du salon, la scène visible par la fenêtre comme un miroir d'encre. À 4 heures, un bruit, la porte grinçait. Une silhouette, pas Julien, mais Isabelle, trempée, yeux fous. Alex. Il s'est évadé pour toi, oh non, pour moi. Il veut nous finir tous. Nous. J'ai armé le chien, ombre menaçante. Écoute.
Elle s'est jetée à genoux. Le twist, c'est lui. Tout ce temps, Julien savait pour Élise. Il la veut pour l'argent, pour me punir. Il m'a forcé, au début. Le complot, c'était sa folie. Preuve? Elle a tendu un téléphone volé, message de Julien, poste évadé. Viens avec la gosse, ou je balance tout sur le meurtre de Duval père. Élise héritera de rien. Mon monde a basculé. Le twist, non pas une fille cachée, mais un monstre plus profond. Julien, obsédé, avait tout orchestré pour posséder au nom l'Empire, mais la famille brisée. Les sirènes se rapprochaient. Cache-toi, ai-je ordonné, la poussant vers la chambre d'Élise. Puis, la porte a explosé, Julien, hagard, armé d'un couteau de fortune, yeux injectés de haine. Duval. Où est-elle? Ma fille, maintenant. Sa fille? Délire. Elle est à moi, salaud. La lutte a été brutale, corps à corps sur le parquet ciré, meubles renversés, Élise hurlant depuis la chambre. Son couteau a entaillé mon bras, sang chaud coulant, mon revolver, perdu dans la mêlée. Isabelle a surgi, vase en main, l'assommant par derrière. Pour Élise. Julien s'est effondré, inconscient. La police a déferlé, l'embarquant menotté, geignant des insanités sur sa famille. L'aube s'est levée, pâle, sur un appartement ravagé. Isabelle, blessée au front, berçait Élise éveillée. C'est fini, Alex. Vraiment? J'ai regardé la scène, calme maintenant. La vengeance m'avait rendu mon empire, ma fille, mais m'avait-elle rendu à moi-même? Été 2024, nous avons fui à Biarritz, Élise, Isabelle et moi une trêve fragile. Pas pardon total, mais une cohabitation, thérapie familiale, rire forcé sur la plage. Julien, repris, condamné à vie. Les secrets enterrés, ou du moins, en dormance. Mais la nuit, je rêve encore de la chute dans l'eau, de la renaissance. Étais-je mort ou sauvé par la haine? Paris, au loin, clignote ses lumières une ville de traîtrise et de renaissance. Et moi, Alexandre Duval, je vis. Pour l'instant.